Bonjour à tous, donc troisième vidéo et cette fois-ci un programme pour déplacer le lutin sur la scène de la façon qui nous convient. Alors, pour ce faire, on va utiliser donc des blocs mouvement. Alors, je vous propose, déjà je vais grossir un petit peu mes blocs là. Voilà, donc les blocs mouvement, un bloc avancé de 10. Donc, si il faut qu'on crée un événement, je vais mettre comme d'habitude mon drapeau vert, puis ça y est, j'ai fait un programme et je vais essayer de regarder ce qui se passe. Donc en fait, voilà, quand je fais ça, mon chat avance de 10. Je vais le remettre au milieu de la scène, puis je vais essayer d'améliorer un tout petit peu ce programme. J'aimerais bien donner l'impression que mon chat marche. Alors, pour faire ça, je vais changer son apparence. En réalité, les lutins ont souvent plusieurs apparences possibles, et pour trouver ces apparences, je vais aller dans le bouton costume. Je clique sur costume et je me rends compte que mon chat peut prendre deux apparences, celle que j'ai actuellement ou une autre. Donc le fait d'alterner ces apparences devrait donner l'impression qu'il marche. Alors, je vais retourner dans le script et puis je vais le faire changer d'apparence. Donc je vais ouvrir mon bloc apparence et puis je vais ajouter costume suivant. Voilà. Et je vais tester mon programme. Je vais appuyer sur le drapeau vert. Voilà. Voilà. Et mon chat, voilà, il bouge les pattes un petit peu comme s'il avançait. Voilà. Je vais changer cette fois-ci mon mode de lancement parce que je voudrais pouvoir le faire aller à droite ou à gauche. Donc la solution la plus simple, c'est finalement d'utiliser les flèches. Donc les flèches, ce sera plus le drapeau vert, c'est un événement qui va lancer mon programme. Alors, je vais prendre ce bloc, quand espace est pressé, je vais démonter mon programme. Alors pour démonter un programme, on attrape le dernier bloc qu'on veut bouger, on le tire vers le bas. Là, je vais bouger les deux. Mon drapeau vert, je vais le mettre à la poubelle. Et je vais venir poser mon bloc événement. Alors moi, je ne voudrais pas que ce soit espace, donc je vais ici utiliser le menu déroulant. Et donc, pour aller vers la droite, ce sera la flèche droite. Donc, quand la flèche droite est pressée, avancer de 10 et changer de costume, c'est-à-dire donner l'impression. Donc cette fois-ci, je passe sur mon clavier. Alors, mon clavier, la flèche droite, elle se situe ici. Et j'utilise donc cette flèche droite pour me déplacer. Voilà. Ça va peut-être un petit peu vite. Je pourrais mettre une temporisation, donc contrôler la vitesse finalement. Donc je vais rajouter un contrôle, et entre les deux, en dessous, je vais mettre attendre une seconde. Le seul problème, c'est que là, ça va pour le coup être un petit peu trop lent, c'est-à-dire que quand je maintiens ma flèche appuyée, à chaque fois il attend une seconde. Alors, je peux changer ma temporisation, comme je peux changer toutes les zones blanches en cliquant dessus, et en changeant la valeur. Je retourne à mon clavier. On utilise bien entendu le pavé numérique et pas les touches qui sont là parce que c'est pas pratique du tout. On a un pavé numérique, donc on l'utilise 0,1. Dans Scratch, on peut mettre 0,1 et ça devrait fonctionner. Donc j'appuie sur ma flèche et voilà, mon chat avance. Alors, ce que je pourrais faire, c'est envisager que mon chat aille vers la gauche maintenant. Alors, pour éviter de ressortir tous ces blocs, je vais faire un clic droit. Je rappelle, le clic droit, on l'a déjà vu, mais je le redis encore une fois, un clic droit, bouton droit de la souris. Ok. Et là, clic droit, dupliquer. J'ai deux programmes identiques. Logiquement,
je vais changer, faire flèche gauche. Donc, je remets mon lutin au centre, je le fais aller vers la droite avec la flèche droite et vers la droite avec la flèche gauche. Ça ne fonctionne pas. En fait, si je regarde bien mon programme, je lui demande toujours d'avancer de 10. Donc lui, il avance. Il faudrait que je trouve un bouton avancer de moins 10. Et il irait dans l'autre sens. Sauf que si je fais avancer de moins 10, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va reculer. Et moi, je voudrais pas qu'il recule, je voudrais qu'il fasse demi-tour et qu'il avance. Alors, je pourrais le faire tourner. Mais dans les blocs mouvements, si je le fais tourner, le problème c'est que il va tourner toujours du même angle. Donc j'ai un autre bloc qui est spécifique à ce genre de choses, c'est s'orienter à. Alors, s'orienter à, ça veut dire prendre la direction de. Alors, 90, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand je vais cliquer, c'est vers la droite. Donc, ici, je vais d'ailleurs dupliquer parce qu'il va me falloir 2 blocs. S'orienter à 90. S'orienter à moins 90 à gauche. Ici, quand j'appuie sur la flèche droite, mon lutin se déplace vers la droite. Lorsque j'appuie sur la flèche gauche, il se déplace vers la gauche. Toujours en avançant. Ok, il a la tête en bas, mais il avance. Je note au passage que lorsque mon programme fonctionne, je vois que j'ai cliqué la flèche droite puisque c'est uniquement celui-là qui clignote en jaune. Je peux travailler sur l'axe des abscisses, mais aussi la même chose sur l'axe des ordonnées. Donc je vais dupliquer 2 fois mon programme. Voilà. Et puis utiliser la flèche haut pour aller en haut. Cette fois-ci, il faudra qu'il s'oriente vers le haut, puis la flèche bas pour aller en bas, et cette fois-ci, il s'orientera vers le bas. Donc maintenant, je déplace bien mon lutin comme je l'entends. J'ai réorganisé mes blocs pour me faire un petit peu de place. On va faire un dernier exercice. On va tenter de faire au chat un salto arrière, c'est-à-dire un looping par l'arrière. Pour lancer ce looping, je vous propose d'utiliser la barre d'espace. Donc je vais aller dans événements et je vais reprendre un bloc événement. Quand espace est pressé, je vais faire un mouvement de rotation à mon chat, comme ceci, et lorsque je vais appuyer sur la barre espace, mon chat va faire un looping. Voilà. C'est super, mais moi ce que je voudrais, c'est appuyer une seule fois et qu'il fasse un looping. Alors il faut qu'on révise un petit peu de maths, ou de skate, ou de trottinette, ou de BMX, comme vous voulez. Quand vous êtes au skatepark et que vous faites du skate, il y a une figure qui consiste à faire un tour sur soi-même qui s'appelle un 360. En fait, c'est une abréviation de 360 degrés. Un tour sur soi-même, c'est 360 degrés de parcouru. Alors, pour que le chat fasse un 360 degrés, il va falloir qu'ici je marque 360 degrés. Et vous allez voir que ça marche. Vous avez vu? Non, je le refais. Ça marche. Le problème, c'est que le chat fait effectivement un 360 degrés, mais qu'il le fait très vite. Pour preuve, si ici je mets 180 degrés, vous allez voir qu'il va le faire en 2 fois. Tac, tac. Il faut absolument que je le ralentisse.
je vais défaire mon bloc et je vais mettre un contrôle. Et je vais lui dire de tourner de 360 degrés, mais en plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'ici, si je modifie toujours avec le pavé numérique 36 fois, il faut qu'ici, je tourne de 10 degrés. Regardez, 36 x 10, 360, il va bien faire un looping. Lorsque je clique sur la barre espace, mon chat fait un looping de 360 degrés. Vous vérifiez que pendant que le chat tourne, le programme s'allume en jaune. Voilà. C'est la fin de ce petit tutoriel. On peut continuer à s'amuser à déplacer les lutins dans tous les sens. Et nous verrons d'autres fonctions de Scratch très bientôt.